Bonjour à tous, bienvenue sur Aquitaine Online et Valire, le podcast. Et aujourd'hui, le salon du bien-être, du bio et des thérapies de Bordeaux, le salon leader en Aquitaine. Depuis 2015, il se veut le vecteur des solutions pour l'amélioration de notre mieux-être et de notre cadre de vie. Ce salon doit avoir lieu les 27, 28 et 29 novembre 2020, mais il se peut que pour cause de crise sanitaire, il soit tout simplement reporté. Bonjour Patrice. Bonjour. Comment ça va? Écoute, bien, je te remercie. Bien, très content de te revoir. Alors tu prépares à Bordeaux un très grand salon du bien-être. Oui, effectivement, c'est le plus grand salon bien-être de la région Aquitaine, des produits bio, des thérapies alternatives et complémentaires. Voilà, un joli salon que j'organise depuis 6 ans maintenant sur la région. Ouais. D'accord. Et le bien-être, c'est le maître mot. Il y a d'autres termes derrière. Ça évolue, ça, non? Oui, c'est le salon du bien-être bio et thérapie, ça c'est le terme exact du salon, son nom. Voilà, c'est le nom de tous les salons que j'organise un petit peu partout en France. Et c'est voilà, c'est des salons que je veux le plus accessible possible pour les visiteurs. J'ai un petit prix pour les visiteurs qui est comme pour les exposants, et parce que j'ai envie vraiment que tout le monde y ait accès le plus facilement possible. Donc voilà, j'ai une entrée à 3 euros pour les visiteurs, c'est gratuit pour les mineurs, parce que je veux vraiment que les enfants aient accès à toutes ces informations librement, parce que c'est notre futur, les enfants, et je veux qu'ils puissent déjà avoir toutes ces connaissances-là sans qu'il y ait à payer pour ça. Voilà. D'accord. Et cette question du bien-être, elle devient d'ailleurs de plus en plus populaire. C'est assez Oui, alors extraordinaire, hein. c'est vrai que alors on a le terme bien-être, bio, les thérapies, etc. Alors on s'aperçoit effectivement que le bio prend de plus en plus de place aujourd'hui dans les rayons des supermarchés, et si c'est le cas, c'est parce qu'il y a une demande, faut pas se leurrer. Et je pense que c'est juste la pointe de l'iceberg, en fait, si tu veux, parce que si quelqu'un mange bio, derrière, il veut aussi euh, se faire du bien avec les produits qu'il va se mettre sur la peau, par exemple. C'est pas uniquement avec les aliments qu'on mange, c'est aussi les produits qu'on va se mettre sur la peau, ça va être aussi la peinture qu'on va utiliser chez soi, ça va être aussi sur le lit dans lequel on va dormir, c'est aussi les lectures qui vont aller avec, c'est aussi tout un mode de vie en fait. Et on s'aperçoit que si les rayons bio prennent autant d'ampleur aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un changement, je pense, vraiment de la de mentalité. mentalité, hein, oui. Oui, c'est ça. Tu vois, je pense qu'on n'est plus dans le cadre des 68 arts un peu hippies dont on a l'image un peu d'Épinal. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui touche un peu tout le monde, toutes les classes sociales, toutes Oui. les couches de la société. Voilà, et je pense que c'est un vrai phénomène, parce que dernièrement, je lisais que le premier rayon de livres, la première thématique de Oui. livres vendus en France, c'était le bien-être et le développement personnel. Donc voilà, c'est qu'il y Ouais, a un vrai c'est pas changement c'est pas le roman policier, alors. non, voilà. Donc il y a un vrai changement, tu vois. Donc Oui, oui. c'est important, et je pense que ces salons sont dans la lignée de ce changement qu'on voit à C'est un travers. changement culturel à l'échelle d'une Oui, société, non? Les ouais, pays ouais, absolument. européens, comment ça se répartit sur la planète? C'est essentiellement européen, occidental, États-Unis, Non, non, c'est mondial, hein. Il y a c'est de plus en, mondial. ouais, ouais, il y a de plus en plus de gens qui ont envie de ça. On le voit, là, les problèmes d'environnement, c'est les gamins qui ont pris ça en charge, Oui, et qui ont fait plein d'actions. Donc voilà, c'est en train de bouger à tous les niveaux de la société, et de se mettre en place de plus en plus. Aujourd'hui, nous, même en France, on est un petit peu à la traîne. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, j'étais vivre en Angleterre. Tu avais dans tous les restaurants anglais, tu avais déjà des plats végétariens, par exemple. Tu vois, et c'était bon. C'était pas des poireaux vinaigrettes. Et j'adore les poireaux vinaigrettes, hein. Mais tu vois, c'était la vraie gastronomie végétarienne. C'était pas juste des légumes d'accord. cuits comme ça, ou qui se battaient en duel dans l'assiette quand tu demandais ça il y a 15 ans ou 20 ans en France.
on te regardait avec des gros yeux, quoi. Aujourd'hui, on arrive à trouver en France même dans les restaurants, des plats végétariens, donc de plus en plus. D'accord. Donc, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, en fait, ce sont tous les aspects de la vie de chacun qui sont impactés par ces idées de santé, de bien-être, de faire attention à soi. Et donc, l'approche devient de plus en plus holistique en réalité. Bien sûr, et ça touche toutes les thématiques de notre société. Tous les produits aujourd'hui sont faits, on peut les trouver en bio ou naturel ou sans pesticides ou des matériaux recyclables avec voilà, c'est vrai qu'il y a on le voit, il y a de moins en moins de plastique, les grandes surfaces ont laissé tomber le Oui, plastique, il y a de oui. plus en plus de grandes marques qui essayent aussi d'arrêter le plastique et d'être sur des conditionnements recyclables en carton, des choses comme ça. Donc voilà, c'est un état d'esprit général qui est en train de se mettre en place et qui va, pour moi, qui va plutôt dans le bon sens. Voilà, donc sur les salons, j'essaye aussi de pouvoir proposer des choses qu'on ne voit pas forcément ailleurs en termes de produits ou en termes de conférences que je vais. D'accord. Alors, en termes de produits, par exemple. Comme je te disais tout à l'heure, par exemple, on a des lits qui sont des lits en bambou, des choses plutôt zen avec des matériaux recyclés, recyclables. Voilà, des choses comme ça. Il y a des gourdes en cuivre, parce que quand on va mettre de l'eau dans une gourde en cuivre, ben, on va avoir les bienfaits du cuivre qui vont se mélanger avec l'eau et qui sont bénéfiques pour l'être humain. Voilà, il y a plein de choses comme ça. On a de la cosmétique bio, on a plein de produits qui tournent de traitement de l'eau. Enfin voilà, on a beaucoup de choses sur ce type de salon, justement, où on essaie de proposer des solutions pour les visiteurs qui viennent nous voir. Alors, j'essaye, moi, de classer les exposants par thématique. Donc, j'ai une partie alimentaire bio, j'ai une partie santé, beauté, j'ai une partie bien-être maison, une partie des thérapies. Si quelqu'un vient pour chercher quelque chose, une solution pour la maison, ben, qu'il aille là et il n'est pas obligé d'aller dans la zone des thérapeutes si ce n'est pas quelque chose qui l'intéresse. Et puis en même temps, je n'ai pas envie que quelqu'un qui fait des massages se retrouve avec un stand qui vend, je ne sais pas moi, je dirais une bêtise, du saucisson et du fromage, même s'il est bio. Voilà, donc essayer d'avoir des choses un peu intelligentes pour que le visiteur s'y retrouve aussi. D'accord. Quelle est la part là du bio, des aliments, etc., enfin du bio en général, par rapport à ce qui est plus thérapie, soignant Alors, on va dire que j'ai un tiers de thérapeutes, un tiers de bien-être et un tiers de produits bio, que ce soit alimentaires ou cosmétiques, ou voilà, à peu D'accord. près. Ouais. D'accord. Alors, si on s'intéresse plus donc à la santé, je dirais, aux thérapies, qu'est-ce que les gens viennent chercher? Parce que ce qui est frappant aussi quand on regarde le site qui annonce l'événement, c'est la diversité des intervenants, les 80 conférences, c'est impressionnant. Euh, et donc, est-ce qu'on n'est pas un peu perdu dans une telle profusion d'offres en quelque sorte? Justement, pour toutes ces thérapies que moi j'appelle des thérapies complémentaires à la médecine classique, il y a beaucoup de choses effectivement qui sont proposées. On peut commencer à faire une première sélection sur le site, effectivement, de ce qu'on a envie de voir, ce qu'on a envie de découvrir. Et justement, les salons permettent justement d'aller à la rencontre de ces professionnels et d'avoir des séances découvertes, d'initiation, ou essayer d'avoir un massage, savoir si ça nous plaît, pour essayer d'en avoir C'est ça, il y a un d'autres après. côté pédagogique. Bien sûr, c'est aussi pour faire découvrir des choses, c'est aussi pour faire découvrir des nouvelles techniques qu'on n'a peut-être pas utilisées ou qu'on n'a pas eu l'opportunité d'aller prendre un rendez-vous chez un thérapeute, d'aller franchir le cap de prendre un rendez-vous, d'y aller, se déplacer. Ce n'est pas toujours simple non Oui, plus. bien sûr. Là, sur un salon, vous allez avoir voilà, C'est sous la main, quoi. une cinquantaine de C'est des thérapeutes. découvertes en même temps, puisque C'est ça, bien sûr. voilà, Ça permet de les gens découvrir. ils sont pas forcément informés de tout ce qui existe. Tout à fait. Donc voilà. Puis après, la vie est faite de choix. Alors effectivement, il faut faire des choix. Il y a 4 salles de conférences qui tournent en simultané. On ne peut pas être dans 2 salles en même temps. Donc il y a des choix à faire. Voilà, la vie est faite de choix et sur le salon aussi. C'est aussi la rencontre. Hein. Moi, pour avoir assisté à plusieurs de tes salons, j'ai toujours été surpris des belles rencontres que l'on pouvait faire.
Oui, bien sûr, c'est l'échange, le partage, la rencontre de l'autre. Moi, c'est ce qui m'anime, c'est ce que j'aime faire à travers ces salons ou à travers les voyages initiatiques que j'organise. Mais voilà, c'est des choses, moi, qui me plaisent de pouvoir échanger, partager. Pour moi, c'est important. Et sur ces thématiques-là, encore plus, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est notre futur. Ouais. D'accord. Alors, le public s'est diversifié ces dernières années. Est-ce que ces salons touchent les jeunes, par exemple? Oui, oui. Alors, ça fait 4 ans maintenant, on va dire, à peu près, que je me suis aperçu que la population s'était rajeunie. Aujourd'hui, j'ai des jeunes qui ont 20 ans, 25 ans, qui viennent sur le salon, que je n'avais pas encore il y a 4-5 ans, tu vois. Et pour moi, c'est bien. Je me dis que voilà, c'est une bonne chose qu'ils viennent s'informer, voir ce qui se passe, voir ce qu'il y a comme produit, voir tout ça. Donc moi, je suis ravi, effectivement, que la population se rajeunisse. Et puis après, on a toute une partie de la population aussi qui sont des personnes de notre âge, qui sont des gens convaincus, qui viennent chercher des produits, qui viennent faire leurs achats. Le salon de Bordeaux, il a lieu juste avant les fêtes de Noël, donc c'est aussi un bon moyen de venir faire des cadeaux différents, intelligents, engagés. Et voilà, parce que c'est notre façon de consommer aussi, bien sûr. C'est très bien. Et alors, du côté des exposants, euh, ça s'étoffe aussi l'offre, il me semble, et notamment du côté de la formation. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui non seulement font des soins, par exemple, mais aussi animent des groupes d'apprenants. Oui, bien sûr. C'est vrai que aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes, comme les personnes sont, euh, comment dire, comme elles ont envie de consommer différemment, forcément, des fois, il y a des chemins de vie qui changent et il y a des formations qui se mettent en place, des gens qui ont envie qui en ont marre d'être dans une espèce de routine où ils n'ont pas forcément leur place et ils ont envie d'aller vers autre chose. Et ça passe par de la formation, effectivement, de différentes et variées. Je ne veux pas en citer une parce que les autres vont vouloir. Mais voilà, donc il y a plein de formations aussi, effectivement, qui sont proposées sur le salon. Et parce que les gens ont envie d'autre chose aussi. Après, sur le salon, j'ai aussi beaucoup de personnes curieuses qui viennent voir un petit peu ce que c'est que ce truc-là. Comme j'ai une entrée à 3 euros, donc ce n'est pas non plus insurmontable. Et ils viennent voir, ils viennent découvrir des choses. Et alors, ils repartent avec soit des découvertes, des réponses à des questions. Et ça, pour moi, c'est important aussi que même les curieux puissent venir. Puis parfois, on voit des hommes accompagnés madame qui se font un peu traîner, mais au final, sont bien contents parce qu'ils ont trouvé 2-3 trucs intéressants. Ils ont pu rencontrer un toubib, un, un physicien avec qui discuter ou des choses comme ça, parce qu'il y a une vraie proximité sur le salon. C'est ça, Et oui. c'est ça qui me plaît aussi, parce que je fais venir, moi, des conférenciers sur ces salons et c'est important pour moi de les avoir à mes côtés. Ce sont des gens qui sont connus, reconnus dans le milieu. Donc voilà, je suis assez content aussi qu'ils prennent la peine de venir à la rencontre des visiteurs et de leur public aussi. Là, j'ai Jacques Martel qui sera avec moi, j'ai Christophe Médici, Pascal Lafargue, il y a le chaman Thomas Marsolino qui sera là. Enfin voilà, j'ai plein de gens comme ça que j'aime beaucoup. Gérard Grenet, enfin voilà, plein de gens là, Gérard qui est un chaman urbain. Voilà, plein de gens comme ça que j'aime beaucoup et qui seront avec nous et qui vont nous faire des conférences. Et voilà, et c'est important pour moi de faire aussi venir des gens comme ça sur ces salons parce que euh, c'est des gens euh, qui sont reconnus dans leur domaine, dans leur milieu Oui. et de pouvoir avoir cet accès aussi avec les visiteurs, c'est important. Et les autres, alors on ne risque pas, un public qui ne connaît pas bien ce domaine, il risque pas de tomber sur des gens qui sont pas très fiables ou Alors moi, j'essaie vraiment de faire un tri déjà sur les exposants que j'ai d'accord. et sur mes Tu, conférenciers, bien tu, évidemment. tu les Je connais à visite beaucoup. force. Oui, oui. Alors, je les connais un peu maintenant parce que comme j'ai 5 salons qui tournent,
ben voilà, je les ai sur différents salons, on apprend à se connaître. Je visite beaucoup d'autres salons de mes confrères. Ça me permet de voir un petit peu ce qu'il y a. Et puis après, je fonctionne beaucoup aussi au ressenti. Quand il y a des gens qui voilà sont pas forcément dans mon énergie, ben voilà, je les reprends plus sur les salons. Mais ça veut pas dire qu'ils sont pas bons, hein, ça veut dire juste que voilà, c'est pas ce que j'ai envie de proposer à mes visiteurs. C'est peut-être de très grands professionnels, mais en même temps, si c'est pas dans l'énergie de ce que j'ai envie de faire ou envie de proposer, ben D'accord. voilà, il y a des gens que je reprends pas, mais voilà, Oui, c'est pas un c'est pas pour jugement de ma autant que part, c'est ça. c'est juste Je comprends. voilà, c'est juste des ressentis personnels. Voilà. D'accord. Et sur alors là maintenant sur l'époque que l'on vit, la crise sanitaire, etc. C'est presque contradictoire avec le bien-être. On est à la veille là, de mesures qui vont encore se durcir. C'est terrible, hein. Oui, c'est terrible. Là, on est le 27 octobre en 2020 et on ne sait pas ce qui nous attend. J'ai l'impression que on vit dans un monde enfin, pas dans un monde, avec un gouvernement qui semble déconnecté de la réalité. Enfin, je suis pas médecin, je suis pas scientifique, je suis loin de tout ça, mais juste, je réfléchis, j'écoute. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut avoir de l'information, il y a un outil qui s'appelle Internet et l'information est accessible à tous. Après, il y a le libre arbitre et de savoir quelle est la bonne information, la fausse ou la vraie et la pas vraie. J'espère que tout ça ne va pas empêcher que le salon de Bordeaux se tienne Ah oui, parce que voilà, ça fait plus d'un an que je travaille dessus, parce que c'est beaucoup d'investissements de la part de mes exposants aussi qui me suivent, ah, bien sûr. qui sont contents de venir, Mm. voilà, donc je croise les doigts et j'espère Oui, qu'on pourra faire ce salon et accueillir tout le monde c'est dans de bonnes conditions. Voilà. voilà. Et dans un mois exactement. Et dans un mois pile, voilà, ce sera le Ouais. 27 novembre, l'ouverture du salon, voilà, avec plein de belles conférences, avec plein de belles choses. Et voilà, on aura aussi tous les soirs, on a un concert. Je suis ravi en Ah plus. oui, j'ai eu ça. Il y a beaucoup de musique aussi, oui. Oui, j'aime beaucoup ça, la musique zen. C'est la musique adoucit les mœurs, paraît-il. Donc voilà, donc tous les soirs on a un concert. Là, je vais avoir un concert sur les voix du monde avec Johan Bossé. J'ai un concert aussi avec harpe et voix qui va être magnifique. Et puis j'ai un concert qui est donné par un maître indien qui s'appelle Pandi Shiv Kumar et qui va nous faire un concert pour recevoir les 108 noms des divinités. Et c'est juste magique ce qu'il fait. Et j'adore ça. Voilà. Donc, vraiment, on prépare un joli salon C'est sur Bordeaux cette année au Palais des un Congrès. bel événement. Ouais, et voilà. Donc, j'espère C'est un bel événement. qu'on pourra le tenir et Alors, qu'on pourra le faire. Voilà. pour revenir à ce dont on parlait tout à l'heure, mais de façon plus soft, je suppose que toutes les précautions sont prises pour les distances physiques. Les gens porteront un masque. Alors, distance physique, pas plus, pas moins que dans un supermarché ou dans une galerie marchande. C'est Un ça. salon, c'est Oui. pas plus à risque que ça, tu vois. Donc, après, il y aura effectivement du gel à l'entrée du salon et dans le salon un peu partout, et le port du masque obligatoire, comme partout en France actuellement, dans les lieux clos. Donc, voilà, pas plus, pas moins. Il y aura de la distanciation dans les salles de conférence, effectivement, il y aura un siège sur deux D'accord. voilà, pour essayer de respecter ça, même si moi, personnellement, en tant qu'individu, je trouve ça totalement inutile. Mais c'est que mon point de vue, hein, je n'en ai personne de le partager. Mais voilà, on le fera parce que c'est ce qui nous est demandé pour que le salon puisse avoir lieu et voir le jour. Donc, bien évidemment, on va se conformer à toutes les réglementations qui nous Bien sont sûr. imposées pour que le salon puisse D'accord. avoir lieu. Oui. Donc, c'est important de le dire puisque Ouais. cette vidéo est enregistrée avant et ce podcast avant le salon et Ouais, que les gens puissent s'y rendre en toute quiétude. absolument. Mon opinion personnelle, j'arrive pas à me la faire. Très franchement, je sais pas. Voilà. Est-ce que tu aurais des choses à ajouter, des choses auxquelles je n'ai pas pensé? Non, écoute, si vous venez sur le salon en voiture, sachez qu'il y a un parking gratuit. Si vous venez D'accord. avec les transports en commun, il y a le tramway qui s'arrête juste devant le centre, le Palais des Congrès. Donc, c'est au Palais des Congrès, hein. Cette année, c'est pas au Parc des Expos, c'est au Palais des D'accord. Congrès. Euh,
Et voilà, donc et si vous voulez découvrir le programme complet, c'est le site du salon, c'est salonbienêtre-bordeaux.com, tout attaché en minuscule. Et voilà, vous pourrez avoir toutes les infos sur tous les exposants qui sont présents et le programme complet du salon C'est ça, on voit ce qu'ils font, en chacun, ils détail. se Oui, présentent, absolument. il y a Ouais, leurs tout à fait. coordonnées, c'est Il y vraiment a tout ce qu'il faut. Oui, absolument. très bien organisé, cher ami. Je te remercie. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup pour cet entretien Avec plaisir. et à très bientôt de toute À façon. très vite. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, bonne journée.